Bonjour frères et sœurs, je salue les disciples du Seigneur. Je viens vers vous pour témoigner ce qui s'est passé ce week-end, le week-end du 24 au 25. C'est vrai, j'ai l'habitude de témoigner par rapport à l'évangélisation, la grâce que le Seigneur m'a fait. Mais ce week-end, vraiment, même aujourd'hui, lundi, je suis comme un enfant. La joie. C'est vrai que nous devons recevoir la parole comme un petit enfant et ce que Dieu fait, cela, on se rend compte qu'on est vraiment un enfant. Un enfant, quand il voit son père arriver, faire des choses, il est dans la joie, lui donner à manger, faire quelque chose de bien. Et là, c'est vrai, comme j'ai dit, il y a plus de 20 ans que le Seigneur m'a fait grâce pour l'évangélisation. Et à cause de certaines choses s'est passées, j'ai conclu que le Seigneur voulait me protéger. Il permettait pas que j'allais plus en Île-de-France, dans les trains, dans les métros. Il m'envoyait autre part dans d'autres villes. Il me renvoyait aussi en Martinique pour évangéliser. En 4 ans, j'avais pris une fois le métro. J'avais même oublié, c'est un frère qui m'avait filmé. Je me rends compte, j'ai dit, j'étais même dépassé. Mais je bénis le Seigneur, toute la gloire leur revient. Et depuis quelques jours, il voulait que je prenne une autre carte Navigo, puisque je ne trouvais plus l'autre, celle que j'avais avant, pour charger, pour pouvoir aller évangéliser. Je ne suis pas là pour me glorifier, toute la gloire vient au Seigneur. Je vois et j'ai vu la main puissante de Dieu à travers moi. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et si je suis là joyeux et donner toute la gloire au Seigneur comme d'habitude, c'est que vraiment, il est merveilleux. Ce week-end, je commence ce week-end et je vais vous témoigner quelque chose aussi qui concorde depuis 2005. Samedi, je prenais le train pour aller vers le train direction Corbeil et j'ai dépassé l'arrêt où je devais descendre. Je savais pas pourquoi. Le Seigneur savait et donc j'évangélisais, je suis descendu quelque part. En pensant que j'étais déjà arrivé quelque part que je connaissais pour pouvoir, dans l'arrêt de train quelque part que je connaissais, et pour reprendre dans l'autre sens. Et une femme m'a suivi, bénissait Dieu, en me disant si les gens écoutent ou pas, mais c'est pas grave, mais au moins tout ça, je bénissais Dieu aussi. Bon, je l'écoute puisque c'est pas la peine de faire des concours, je sais. La femme, c'est ce qu'elle avait dans son cœur. Je bénissais le Seigneur. Effectivement, on ne s'arrête pas que les gens acceptent Jésus ou pas. Et il pose des questions, passe toute la gloire vient à Dieu même pour ça aussi. Ils te posent des questions ou pas. Et il y a une autre jeune femme qui est arrivée qui a dit, vous êtes dans quelle église? Alors la femme qui me posait parler avec moi a dit non, non, non. On n'est pas ensemble, hein, et c'est que je parle avec lui et moi je suis dans une association, je vais pour telle chose, je pas entendu le nom. Et puis la femme m'a suivi, et, une jeune femme, et là elle me pose des questions par rapport à la parole, la dîme, offrande, tout ça, parce qu'elle me dit, elle a vu la main de Dieu dans une église en Guadeloupe, elle est de la Guadeloupe, elle m'a dit, et là elle est un peu perdue là, pose des questions là, genre tout ça. Elle m'a dit que c'est quelqu'un qui prêchait la parole là-bas et qui est venu acheter en France. Parce que, comme vous savez, tous les pasteurs d'origine étrangère, ils sont là pour un but. Alors, elle m'a dit, elle a vu son père accepter Jésus, son père qui ne voulait pas se marier, son papa était guéri, mais là, elle se sent perdue là. J'ai dit, bon, le Seigneur a permis, je lui ai répondu, on peut voir des miracles, Dieu peut utiliser quelqu'un, et puis, cela ne veut pas dire qu'il est dans le plan du Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Et
tellement de questions posées, tout ça, et bon, elle m'a donné l'adresse du rassemblement là où elle va. Frères et sœurs, quand les gens soient frères et sœurs, vous qui sentez en vous, vous avez envie d'aller évangéliser, n'attendez pas la couverture de l'église. L'église n'a pas été mandatée pour couvrir les gens pour aller évangéliser. L'église n'a pas été mandatée pour couvrir l'église, parce que chacun de nous sommes membres de l'église. J'ai vu la joie dans le cœur de cette femme pendant que je lui parlais, transformer, briller. Parce qu'elle avait soif, il fallait qu'elle pose des questions, parce que, bon, je sais pas, quand elle se sent un peu perdue, à quel moment elle s'est sentie perdue, est-ce que c'était avant ou pendant que le Seigneur parlait dans le train? Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont élevé le nom du Seigneur, qui glorifiaient Dieu dans le train. Et le dimanche, waouh, j'avais à cœur d'aller quelque part. J'avais déjà dit j'allais prendre le train, je vais aller quelque part ou en voiture. Et le Seigneur, il a changé les choses. Frères et sœurs, prendre le train, Juvisy, Gare de Lyon, Corbeil, Pompadour. C'est là que j'ai descendu parce que je ne savais même pas, j'avais descendu à Pompadour. Mais quand je prenais dans le train de Juvisy à Gare de Lyon, frères et sœurs, le Seigneur permettait que je parlais. En fait, quand il y a des choses que je me rappelais, il y a d'autres non. Que le Seigneur, on nous voit physiquement seuls, mais là où Dieu nous envoie, il y a toujours de ses enfants. Physiquement, vous m'avez vu seul, mais il y a d'autres frères qui évangélisent et je sais, et je le dis avec assurance que le Seigneur est avec moi. Et pendant que je marche le long, je n'ai même pas changé de voiture, et je retourne me placer un endroit, j'étais souvent. Je posais des questions. Ah, Seigneur. Et il y avait une jeune femme, elle disait tout doucement dans sa bouche. Je voyais, le Seigneur permettait que je regardais et sa bouche battait Amen, Amen. Et au moment, je dis, c'est très difficile que les gens disent Amen dehors, quand je dis dehors, dans les trains, dans les arrêts de bus, tout ça, parce qu'il y a la timidité, la peur. Pour eux, l'église, c'est le bâtiment. Et je continue à enseigner, c'est ça que je me rappelle aussi. Et puis, un moment, je dis, vous savez, même en Martinique, par exemple, aux Antilles, les gens ont peur de dire Amen, surtout quand ils reconnaissent un Antillais comme eux. Frères et sœurs, mais ceux qui connaissent déjà de Juvisy à Gare de Lyon, quand il y a les stations, alors vous prenez plus de 20 minutes. Si je me trompe pas, ouais, plus de 20 minutes. Et le Seigneur, frères et sœurs, l'esprit que le Seigneur m'a donné, qui était sur moi pour évangéliser avec puissance et autorité, a été sur la sœur. La sœur s'est mise à évangéliser, frères et sœurs. Et j'avais oublié de dire ça. Et moi, je disais que si quelqu'un, j'entre dans un train ou je suis quelque part, quelqu'un parle de Jésus, prêche, je n'ai pas honte, je vais dire Amen, Alléluia, gloire à Jésus. Et ça encourage aussi. Et puis quand l'Esprit a saisi cette jeune fille, femme, bon, jeune fille, jeune femme, une jeune. Frères et sœurs, je suis devenu comme quelqu'un qui était assis, quelqu'un qui écoutait, et puis c'est comme si l'Esprit n'était pas sur moi. Et là, je prêche la parole, je crie Amen, Alléluia, mais je ne vais pas prêcher encore. Elle a prêché, elle a enseigné par la puissance de l'Esprit. Les gens paniquent, les gens regardent à droite, à gauche, les gens me regardent, ils regardent la fille, ils sont dépassés. Et je disais, vous avez vu physiquement, Dieu confirme sa parole, il confirme que je suis son serviteur. Sans costume, cravate, sans montre de 9000 euros, 900 euros, sans belles chaussures. Il confirme parce que l'église n'est pas le bâtiment. Frères et sœurs, la fille a parlé, elle a parlé. Bon, je dis une sœur en Christ.
Parce qu'elle disait Amen depuis un moment, sa bouche faisait, le Seigneur permettait que c'est ça qu'elle disait Amen. Prêcher, les gens sont dépassés dans le truc. Oh là 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 là, j'ai pas filmé. Bon, c'est vrai, je ne vais pas pour ça. Comme vous le savez, je vous dis que plus de 20 ans, je ne suis pas là pour me glorifier, mais waouh, la main de Dieu. 4 ans, je n'ai pas pris le train. Merci Seigneur. Et quand j'avais dit je revenais 5 ans en arrière, et en 2005 en arrière, nous sommes en 2023, c'est une sœur aussi, jeune sœur aussi, que elle était venue me voir, en se connaissant, on se disait bonjour, le rassemblement, et puis elle me disait, comme quoi que le Seigneur lui a montré des choses sur moi, comment il va m'utiliser, j'allais me marier, tout ça. J'ai dit, ah bon, hein? Elle m'a dit oui, elle était contente, elle voulait savoir connaître ma femme, tout ça, celle que j'allais marier. Ah là là, l'onction, l'évangélisation, tout ça. Bon, il y a toujours deux personnes qui parlent. Et puis, un jour, j'ai dit à la sœur, bon, ben, je vais évangéliser et puis, si tu as cœur de venir avec moi. Je lui ai dit le jour, tout ça, et c'est pas des choses qui m'arrivent, mais le Seigneur a permis ce jour. Et puis, bon, quand je vous dis, le Seigneur m'a fait grâce, 4 heures, bon. Au plus, il permet que j'évangélise, comme ça, quand je peux évangéliser, il n'y a rien d'autre dans ma tête. Et la sœur, pareil, frère et sœur, on avait déjà parcouru les trains, prêché la parole. Mais à un moment, il y a eu un tel trouble. Waouh, je peux pas parler, parce que quand les gens crient, ça sert à rien que tu cries pour menacer, crier dans le train. Et à un moment, j'entends quelqu'un qui évangélise, frères et sœurs. Puisque il y avait là où j'étais, et puis tellement de monde, je pouvais même pas voir la sœur. Et puis, à un moment, les gens se sont calmés, et moi, j'ai jeté un coup d'œil pour voir qui évangélisait. Eh bien, la même sœur, frères et sœurs, que je disais depuis un moment, chante au moins, évangélise, n'aie pas peur, au moins là, je suis là avec toi. Qui me disait qu'elle a peur, elle n'arrivera pas. Le Saint-Esprit l'a saisi, et pareil, je n'avais rien à dire, puisque je ne pouvais même pas parler. Le Saint-Esprit a saisi cette sœur-là, frères et sœurs, et elle évangélise. Et même, je la regardais, mais j'étais émerveillé, ce que Dieu faisait. Même quand il me disait prie, tellement je regardais la sœur, je suis dépassé. Elle marche dans le train, c'était des grandes voitures qui marchent aller-retour, l'onction sur elle, poussée par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur est bon. Cette sœur-là n'évangélisait pas, elle n'avait jamais été évangélisée. Des années, mes frères et sœurs, plus de 10 ans après, ça s'est passé en 2005, plus de 10 ans après, j'étais avec des chrétiens de le 78 et il y a un frère, bon, on était là et puis, hop, bon, on a commencé à témoigner, je lui parlais, tout ça, témoigner ce que Dieu fait. Et je lui témoigne d'une sœur, voilà, le Seigneur a fait ça à travers elle. Et le frère, je lui dis le nom de la sœur, pour si jamais il connaissait, parce que ça faisait longtemps que j'ai pas vu. Et puis je ne l'ai jamais revu après non plus. Et puis il me dit, bon, ben la sœur que tu parles là, je suis son mari. Mais à l'époque, on n'était pas mariés. J'ai dit quoi? Il me dit oui, on a des enfants. Et puis il me montre la photo, c'est la sœur. Et en même temps, il me dit, je vais te montrer quelque chose. Hein. Et il me montre une vidéo. Ils ont filmé, je pense que c'est lui, je sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre, que la sœur prêche seule sur les quais de train, elle va partout prêcher l'évangile. Frères et sœurs, c'est vrai, ce n'est pas de moi-même que j'avais dit, frères et sœurs, je disais aux frères et sœurs, on n'a pas besoin d'imposition des mains forcément. Le Seigneur, s'il veut communiquer quelque chose, la grâce qu'un frère a donnée aussi à une autre, le fait que le frère ou la sœur va avec le frère ou la sœur, eh bien le Seigneur, la grâce est communiquée comme ça. Il y a ça, c'est déjà en eux, mais le Seigneur veut booster à travers un autre. Eh bien frères et sœurs,
je vais vous dire que la gloire de Dieu s'est manifestée à travers cette sœur-là, je vous dis, en 2005. Comme cette sœur-là. Au moins, en 2005, elle avait été avec moi. Mais celle-là, non. Eh bien, en 2005, et puis, jusqu'à présent, elle a des enfants, la sœur évangélise. Elle a cette soif, et je bénis Dieu, que ce soit frère, sœur, je ne suis pas seul. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, j'ai eu des propositions, mais derrière, Dieu me parlait de manipulation, comme j'ai dit. Alors, ce que j'ai vécu ce week-end, c'est vrai, il y a des choses, bon, que je ne dis même pas, j'ai même pas dans ma pensée aussi le nécessaire. Frères et sœurs, ne restez pas chez vous. Oui, vous entendez, il faut rester chez vous, il faut faire ça, il faut aller que dans un rassemblement, séminaire, réunion de réveil. Non, il n'y a pas que là. Pardon. La joie que j'ai, ce n'est pas quand j'ai été dans des réunions de réveil, quel que soit le nom-vie de prière. Non. J'avais déjà ces choses en moi avant même que j'entende les frères et sœurs parler de Jésus. Puisque je dis plus de 20 ans, bon, évangélisé depuis que je connais les chrétiens, 23 ans. Et je ne compte pas en arrière. Frères et sœurs, levez-vous. Restez dans l'intimité, oui, avec le Seigneur, parce qu'il y a des enseignements qui nous donnent, ça regarde lui et nous. Mais sortez, n'écoutez pas toujours les gens qui vous disent restez chez vous, n'allez pas à tel endroit, n'allez pas. Non. Eux, ils y vont, mais ils ne veulent pas que vous allez. Alors, je n'ai jamais écouté, quelle que soit l'onction, le frère, il l'a. Il peut être pasteur, apôtre, prophète, évangile, docteur. Il peut être ancien Jack. Quand Dieu, surtout pour l'évangélisation, les hommes, quand Dieu les a appelés, j'étais pas là. Quand il s'est révélé à moi, je n'avais jamais entendu quelqu'un parler, enseigner sur Jésus. Personne. Ils n'ont pas réussi. Le diable n'a pas réussi. Depuis que j'ai commencé, c'est pas maintenant qu'il va réussir. Il a voulu. Mais le temps que je n'allais pas prendre le train là, c'est le Seigneur, hein. Parce qu'il voulait me protéger. Parce que la méchanceté de l'homme, frères et sœurs, est oubliée pour moi. Et je bénis tous ceux qui le Seigneur et le diable a utilisé pour me combattre. Je bénis le nom du Seigneur d'avoir permis l'adversité dans ma vie. Mais il y a encore des combats, il me l'a montré, ce sera des combats et je dois me tenir la brèche. Oui, on est sentinelle de Jésus. Tu es une sentinelle en train de prier, oui. Mais sache une chose, les sentinelles sortaient dehors, Jérémie, Ézéchiel, etc. Ils se cachaient un moment parce qu'il y a des choses que Dieu parle à travers toi et tu n'as même pas encore tu te rappelles pas que tu as lu ça si tu as déjà lu la Bible. Eh bien maintenant, il va t'envoyer de la Bible pour te faire comprendre. Amen. Alors j'encourage tous les frères et sœurs qui sentent en eux le désir d'aller évangéliser. Ceux qui me connaissent, qui ont mon numéro, qui ont à cœur d'y aller, oui, je peux vous inviter, oui. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres frères et sœurs. Mon épouse, qui était dépassée, quand elle me voyait, waouh, on va te tuer dans la rue. Dans mon cœur, je disais, quand ce sera, parce qu'elle me dit, mais tu prêches fort. J'ai dit, oui, mais ça se fort, c'est pas moi, parce que je suis quelqu'un qui était timide, parler comme ça, il n'y a que Dieu. Dans mon cœur, j'ai dit, quand ton tour va arriver, tu vas voir. Et le Seigneur a permis que Joël vienne me parler, qu'elle a commencé à parler doucement, et elle sentait qu'elle s'explosait dans tout son corps, et la parole sortait fort. J'ai béni Dieu, j'ai dit, voilà. On voit que c'est pas nous-mêmes qui faisons cela. Laissons le Seigneur agir en nous, nous sommes le temple de Dieu en esprit. Bonne journée.